Hola, hola people! J'espère que vous allez bien et j'espère que vous arrivez à profiter du soleil. Il fait tellement beau aujourd'hui, tellement chaud. C'est la bienvenue, surtout en état de jeûne. Donc, aujourd'hui, cinquième Rhino, je pense, si je ne me trompe pas, avec la belle Marie-Claude qui va nous partager ici des grands secrets. Qui ici, vous pouvez admettre les personnes, qui ici a écouté le Rhino numéro un jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, même si c'était un replay? Mets des 1 dans les commentaires si tu les as écoutés jusqu'à ce jour. Depuis environ 5 jours, on partage, les 4 dernières journées, on a partagé de l'information sur comment raconter son histoire Keystone, comment raconter son histoire promoteur. On a mis des pistes aussi hier dans une certaine direction pour se mettre en action. Donc, on a parlé du concept de la DMO. Aujourd'hui, Marie-Claude va nous aider à nous mettre en action. Mets le mot action dans les commentaires parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est la mise en action. Elle va faire comme un plus grand topo, elle va rassembler l'information qui a été partagée jusqu'à présent pour que tu puisses mieux le cadrer, que ça soit dans ta journée ou dans ta semaine. Donc, la fameuse DMO, mis en action. Oui, me voilà tout le monde. Moi, je voyais juste Marie-Claude. Donc, est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous êtes prêts à être mise en action? Mettez-moi le mot action plus d'une fois dans les commentaires si vous êtes prêts pour la mise en action, parce qu'on va se dire, c'est beau de raconter son histoire et tout ça, mais ça prend d'autres actions pour pouvoir générer une business. Donc, sans plus tarder, Marie-Claude. Salut tout le monde! Bon, est-ce qu'on me voit ou on voit Camille? Je sais pas, hein? Écrivez-moi en commentaire qui on voit, parce que ça va être ça qui va être enregistré, hein? Sûrement. Hey, aujourd'hui, là, ça fonctionne pas comme on veut, mais c'est pas grave. Je pense que Camille, t'es restée sur toi. Mais en tout cas, je sais pas ce que ça va faire à l'enregistrement. Oui, on me voit? OK, yes, c'est bon. Parfait. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à travailler parce que ça s'appelle un teamwork. Ça s'appelle qu'on va faire des actions concrètes ensemble. Donc, si tu ne peux pas faire les actions avec moi aujourd'hui, je te conseille de réécouter cette vidéo où est-ce que, dans le fond, c'est des choses que tu vas pouvoir refaire à tous les jours. Parce que moi, quand je me lève le matin, c'est ma DMO que je fais en premier. Je prends un petit peu de temps pour moi, puis après ça, je fais ma DMO parce que oui, je travaille à temps plein. Prove It n'est pas ma job à temps plein, donc je dois cibler des moments dans ma journée pour pouvoir faire mes actions. Sinon, pas d'action égale pas d'entreprise. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, quelle action que je fais dans mon quotidien, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, si c'est possible, papier, crayon, parce que tu vas noter des choses que je vais te dire. Si tu peux travailler en même temps pour les habituer, ceux que ça fait longtemps qu'ils font, ben longtemps, que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'ils sont plus habitués, je te conseille de faire les actions en même temps que moi. Sinon, note-les et tu pourras les faire une prochaine fois. Donc, bon, parfait. Donc, j'ai ma minuterie. Bon, hey, là, je te dis, OK, j'ai ma minuterie. Tout sera minuté à la minute près. J'espère que vous êtes prêts. Première chose qu'on va faire ensemble, c'est on s'en va dans le Attract. Donc, on va aller créer ensemble un post curiosité. C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? On va créer un post intriguant qui suscite de la curiosité. Moi, ce que j'aime faire le matin, une question courte qu'on va aller faire participer nos gens sur nos réseaux sociaux. Donc, téléphone à la main, ce qu'on peut poser comme question, je vous donne des suggestions. On change à tous les jours. Moi, à tous les jours, j'ai un sondage, j'ai une question courte sur mes réseaux sociaux. Donc, ça pourrait être qui ici fait des siestes encore l'après-midi? Ça pourrait être combien de collations tu manges par jour? Ça n'a pas d'importance. Donc là, je te donne 2 minutes pour soit noter la question que tu vas faire demain ou, c'est rapide, 2 minutes pour la faire sur tes réseaux sociaux. C'est parti!
Donc, c'est terminé. Je te suggère de noter chaque chose qu'on fait. Si tu n'as pas le temps de terminer, tu le finiras plus tard. Deuxième chose qu'on va faire ensemble, c'est on va parler des stories. Les stories, c'est la bulle où est-ce que en haut, où est-ce que dans le fond, c'est des vidéos courtes qu'on prend de nous, parler avec musique, des images, où est-ce que ça reste 24 heures sur tes réseaux sociaux. Donc, si on, moi, les stories servent à bloguer ma vie quotidienne, ma vie de famille, les sports que je pratique, qu'est-ce que je mange, fais-le dans le plaisir. Donc là, présentement, on est en train de faire un rhino. Je t'invite à filmer ce que tu es en train de faire avec ta caméra pour pouvoir la partager par la suite en story. Donc, téléphone à la main, on fait ça pour les 2 prochaines minutes. On va chercher notre téléphone, on enregistre, puis on le partagera plus tard. C'est parti, 2 minutes. Un petit truc aussi, parce que moi, présentement, j'anime le Rhino sur mon cellulaire. Donc, je ne savais pas si tu savais qu'on peut enregistrer ce que tu regardes présentement. Donc, peut-être aller faire une petite recherche sur Internet. Il y a une place enregistrement de ce que tu fais présentement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré ce que je voyais. Après ça, plus tard, je vais aller la rechercher pour créer une story avec. Donc, c'est terminé. Prochaine chose qu'on va faire ensemble, c'est un reel. C'est quoi un reel? C'est une courte vidéo parlée ou avec de la musique. Moi, je vous le dis, pas plus que 10 secondes, les gens y consomment les réseaux sociaux très rapidement. Donc, un reel, pour moi, c'est jamais plus que 10 secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le préparer. On ne le fera pas tout de suite. On va prendre papier crayon. Ce que j'aimerais, c'est avec ce que Mélissa, elle nous a parlé de notre histoire, on va préparer un texte, des mots percutants, des mots courts qu'on va aller ajouter sur une vidéo accélérée de ton choix qui va parler de ton histoire, de ton avant et maintenant. Donc, dans le fond, la façon que je le voyais, c'est que tu allais écrire avant avec des avant, je faisais des siestes, je grignotais 14 fois par jour, je te parle de moi. Je te parle de moi. Avant, sieste, grignotais 14 fois par jour. Euh, J'écrirais ça. Maintenant, je mange 2 repas par jour, j'ai de l'énergie du matin au soir. Donc, je vais mettre ces mots-là sur une vidéo accélérée. Fait qu'on va préparer notre texte pour publier notre reel plus tard. Je vous donne 2 minutes pour écrire deux, trois avant, 2, 3 après. C'est parti!
Donc, voilà, 2 minutes est déjà fait. Vous pourrez prendre vos idées et compléter par la suite. On va préparer notre prochain live ensemble. Donc, on va réfléchir à notre prochain sujet. Parce que faire un live, ça demande quand même de la préparation. Je ne sais pas si vous le faites, je vous suggère de le faire en allant en live en ne sachant pas quoi dire. Des fois, ça transparaît à l'écran. Donc, c'est quoi ton intention? De quoi tu veux parler? Fait que là, on a parlé cette semaine dans les Rhinos, on a parlé de ton histoire qui tourne, on a parlé de ton histoire promoteur. Donc, prends un sujet que tu n'as pas abordé encore en live. Si tu fais déjà des lives souvent, prends quelque chose que tu n'as pas parlé, mets de la variété dans tes lives. Si tu n'as pas parlé ni un ni l'autre, prends lui qui t'interpelle le plus. Donc, si c'est partenaire d'affaires, je te suggère une idée, un rêve que tu as réalisé en étant partenaire d'affaires ou que tu souhaites réaliser en étant partenaire d'affaires. Donc, c'est quelque chose d'intéressant que tu pourrais partager. Un truc que je fais, on va prendre un papier et un crayon, puis on va écrire nos idées. De quoi tu aimerais parler dans ton live? D'inscrire des mots clés, des mots puissants que tu vas écrire en gros, que tu vas nommer dans ton live. Même des fois, ce que j'aime faire quand que je manque d'inspiration, parce que je veux parler de transformation corporelle, puis je suis un petit peu tannée d'utiliser les mêmes mots, je vais sur Google, je marque mots inspirants, mots impactants sur la transformation corporelle. Et là, il m'apparaît plein de pages avec des mots qui m'inspirent, qui viennent me chercher. Fait que c'est ces phrases-là que j'utilise dans mes lives. Va chercher des fois d'autres termes, d'autres synonymes que toujours nommer les mêmes choses. Donc, on va prendre 4 minutes, puis on va préparer ensemble notre prochain live plus structuré, qu'on va avoir, je ne vous demande pas de lire, qu'on va écrire des mots-clés, qu'on va s'inspirer la prochaine fois. C'est parti, 4 minutes. Donc, voilà, vous continuerez votre
préparation de live par après si vous n'avez pas terminé. Donc, vous aurez une préparation pour déjà fait quand viendra le temps de commencer votre live. Dernière chose dans le hat-track qu'on va faire ensemble, on va préparer une publication. Puis là, on ne recommence pas de zéro. On va reprendre notre sujet de live qu'on va incorporer un petit texte avec une photo qu'on va publier au courant de la journée. Pour une photo, je suggère vraiment de prendre une photo qui est différente chaque jour, pas avec les mêmes vêtements, pas avec le même décor, varié. Donc, exemple, moi, si je voulais parler d'un rêve que j'ai réalisé avec Prove It, j'ai écrit des mots inspirants sur ma feuille pour mon live. Je prends un ou deux mots qui m'inspirent le plus et j'écris un court texte par rapport à ça. Vous pouvez le faire long, vous pouvez le faire court. Moi, j'aime mieux court parce que c'est dans ma personnalité. Mais faites-le comme vous le sentez et n'oubliez pas de mettre une question pour faire interagir les gens après. Si vous ne mettez pas de questions, les gens n'écriront rien. C'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert absolument à rien. Donc, on prépare ça pour les 2 prochaines minutes, puis vous continuerez par la suite si vous n'avez pas le temps de terminer. Donc, c'est fait. Donc, là, on s'en va dans la section Connect. On va aller connecter avec les gens. Euh, Première chose, 2 prochaines minutes, on va aller ajouter des amis. Et là, je le répète, on se répète tout le temps, mais il y a toujours des nouveaux qui s'ajoutent à notre belle communauté. Donc, on ajoute des gens qui ne sont pas en lien avec d'autres gens dans Prove It. On veut du sang neuf. Donc, on prend 2 minutes pour ajouter des amis sur notre Facebook. C'est parti! Ou Instagram, ou peu importe.
Donc, je vais rapetisser des minutes parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Puis au pire, vous allez pouvoir les noter et refaire plus tard. On va aller souhaiter joyeux anniversaire à ceux de notre Facebook. Donc, on écrit dans la loupe anniversaire. Ils vont afficher tous les gens que c'est leur fête aujourd'hui. Moi, j'envoie un message écrit. Il y en a qui envoient des vocaux, des vidéos. Donc, allez-y comme vous vous ressentez. Donc, 1 minute, c'est parti. Donc voilà, troisième chose qu'on va faire dans le Connect, c'est aller souhaiter la bienvenue à nos nouveaux amis. Donc, moi, je m'en vais dans ma liste d'amis, je fais trier par nouveaux amis. Ils se retrouvent en haut, fait que je clique un après l'autre, je leur envoie un beau message de bienvenue. Euh, vous pouvez aller voir dans le board des messages déjà préfaits par rapport à ça. Mettez-le à votre couleur, très, très, très important. Donc, on fait 1 minute, stop. Let's go! Donc, voilà, prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder qui nous regarde dans nos stories. Donc, c'est facile, tu vas dans ta bulle, spectateur, tu regardes. Y a-tu des gens que tu as souhaité la bienvenue? Ça fait quelques jours qu'ils te regardent, donc tu pourrais aller les remercier et leur demander aussi pour quelles raisons qu'ils te suivent en leur donnant des choix. Donc, on fait ça la prochaine minute. C'est parti. Donc voilà, c'est un peu rapide, mais comme je vous ai dit, vous irez à votre rythme en les notant par la suite. Donc, toujours dans le Connect, on va aller sur notre profil Facebook, on va aller voir sous nos publications, y a-t-il des gens qui ont commenté? Donc, je t'invite à aller leur répondre. Si c'est possible de répondre par une question, comme exemple, fais-tu encore des ça cet après-midi? La personne te dit oui. Tu peux peut-être lui demander, ah oui, tu m'en fais-tu la semaine en revenant de travailler, la fin de semaine? Tu développes un peu pour créer une relation avec les gens qui te suivent sur Facebook. Donc, c'est parti, on fait ça 1 minute.
Donc, voilà, la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller donner de l'amour à Facebook et on se concentre sur des gens qui ne sont pas dans Plovit, qui sont pas dans notre univers. Donc, on va aller commenter leurs photos, essayer de poser des questions quand c'est possible. Donc, la prochaine minute, on fait ça. C'est parti! Donc, voilà. Et pour le enroll, je vais prendre le temps de vous expliquer quoi faire et vous le ferez par la suite, vu qu'il reste 2 minutes à notre teamwork de 30 minutes. Donc, première chose que vous allez faire après, c'est aller retourner voir les gens que vous avez envoyé le feu de camp. Faire un retour. Des fois, on envoie ça, on s'en rappelle plus. Donc, dans la loupe au-dessus du Messenger, cherchez un mot comme moi, c'est toujours le mot interpeller qui me fait sortir à tous les gens à qui j'ai envoyé le feu de camp parce que je pose toujours la question à la suite, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Tu me diras qu'est-ce qui t'a le plus interpellé avec la vidéo. Donc, faites un retour là-dessus. Ensuite de ça, prochaine chose que vous pourriez faire, c'est les gens qui vous ont acheté des expériences Ketone. Allez les revoir s'ils seraient intéressés à essayer pour plus longtemps une boîte au complet. Faire un retour avec les gens qui ont fait acheter des expériences pour leur offrir une boîte complète. Ensuite de ça, prochaine chose que vous pourriez faire également, les clients, faire un retour avec les clients qui ont commandé une boîte, leur envoyer, excusez, je recommence. C'est pas ça que je voulais vous faire faire. Je me suis mélangée entre deux choses. Bon, on va envoyer également un message à nos clients qui ont activé la Smart Chip, qui ont passé la première commande Smart Chip. Ça fait un mois qu'ils consomment des Ketones, puis ils triplent là-dessus. Donc, on va leur envoyer un simple message pour leur offrir s'ils seraient intéressés à faire ça comme nous, tout simplement. Tu peux envoyer un court message disant je vois que tu apprécies les ketones. As-tu déjà pensé faire comme moi? Tout simplement, t'envoies ça et après ça, tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te répondre. Et dernière chose, le suivi client. Le suivi client, c'est tellement important. Si tu es en début de ketone, moi, je leur écris à tous les jours pour savoir si ça va bien, si tout se passe comme il faut, s'ils ont des symptômes, je les accompagne parce que souvent, ils oublient de nous le dire. Ensuite de ça, l'autre chose, si ça fait quelques semaines que tu utilises des ketones, moi, je fais toujours un rappel, est-ce que tu le prends bien dans la bonne quantité d'eau, dans le bon délai? Tu prends-tu encore ton shooter d'eau salée? OK. Il laisse aller les bonnes habitudes de début. Fait que moi, je fais un petit rappel avec ces clients-là. Et aussi, si ça fait un mois qu'ils ont essayé des ketones, ils sont prêts à plus, parle de jeûne, parle d'alimentation, voyons, il y a quelqu'un qui est démuté, je ne sais pas c'est qui, en tout cas. Peut-être prendre le temps de regarder si vous êtes démuté, de vous remuter, s'il vous plaît. Donc, prendre le temps de demander à cette personne-là, je vois que tu apprécies les ketones, serais-tu prêt à faire un changement de plus pour être plus optimal? Serais-tu prêt à regarder ton alimentation? Peut-être qu'elle ne mange pas naturel encore, parce que moi, là, quand j'ai commencé ketone, là, je ne faisais pas les jeûnes puis je ne mangeais pas naturel, mais pas pantoute, là. T'sais? Fait que tranquillement, pas vite, j'ai incorporé ça. Donc, faire le suivi avec nos clients, c'est une valeur ajoutée incroyable. Les gens l'apprécient tellement. Puis, ça fait des clients qui sont
Moi, je cherche mes mots, qui sont fidèles, qui en achètent parce qu'ils sont contents du service qu'on a donné. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le 30 minutes qu'on a travaillé ensemble. Ça a été vite, donc je vous suggère de réécouter la vidéo aussi souvent que vous le voulez. Vous allez voir avec le temps, vous allez prendre de la rapidité. Moi, au début, ça me prenait, mon Dieu, certaines choses me prenaient beaucoup de temps, mais à force de le faire, j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé des techniques qui fait que le matin, c'est quand même rapide et j'en refais au courant de la journée aussi, les stories, je vlog ma vie. Fait que c'est sûr que c'est souvent dans la journée. Mes reels, des fois c'est le matin, des fois c'est l'après-midi. Quand j'ai un flash, je l'écris. Donc, je vous suggère de réécouter la vidéo dès que vous en ressentez le besoin. Donc, voilà, je ne sais pas si Camille était prête à faire un résumé. Yes! Merci Marie-Claude. Tu étais rendue à faire ton propre résumé. Je trouvais ça vraiment cool. Donc, est-ce que vous l'avez remarqué, pour de vrai, c'était très précis, c'était vraiment génial. Première des choses, réécoute plus d'une fois la vidéo, puis la première écoute, réécoute, je sais pas. Bref, prends un papier et un crayon, écoute-le un peu en accéléré, puis note les actions que Marie nous a partagées. Ensuite, réécoute-le plus lentement pour savoir comment les mettre en application parce qu'au-delà de ces partages, de dire première action, deuxième action, elle nous expliquait comment le faire. OK? Fait que ça, je vous encourage. C'est un Rhino excessivement précieux dans cette direction. Et l'autre chose que je veux te faire réaliser, est-ce que tu t'es rendu compte qu'en 30 minutes, tu as, je sais pas, une dizaine de mises en action? Puis c'était précis au tout début, là, c'était à coup de 2 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que je le sais, puis j'ai été là moi aussi, où est-ce que j'étais comme: «Mon Dieu, faire des stories, des reels, des lives, là, il faut que j'écrive aux personnes, il faut que j'ajoute des personnes, puis là, il faut que je fasse un suivi», puis là, tu fais comme: «Mon Dieu, mais je vais passer 15 heures de ma journée à faire ça». Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça de le penser? Cette espèce de petit vertige, envahissement, ça t'est déjà arrivé? Ou je suis la seule? Je peux être la seule. OK, c'est un peu spécial. Mais si ici, si tu l'appliques ici à coup d'une minute, moi, ajouter des personnes, là, ça me prend 30 secondes en passant. D'envoyer des messages d'invitation, ça peut prendre 2 à 3 minutes, dépendamment de combien de personnes ont accepté mes invitations. De préparer un reel, guys, au début, ça me prenait 1 heure. Aujourd'hui, ça m'en prend 3 minutes. De préparer une publication, guys, ça me prenait 45 minutes. Aujourd'hui, ça me prend 2 minutes. OK? À force de le faire, vous allez être capable de rentrer ça en 30 minutes, en 40 minutes, dépendamment de X, Y, Z. Mais mouillez-vous. Mettez-vous en action. Marie, elle a fait un excellent rhino pour vous mettre en action. Sur ce, je ne referai pas le rhino, mais je voulais juste t'éclaircir, t'ouvrir la possibilité que comme c'est à coup de 2 minutes. Hier, Mélissa nous a dit, tu as combien de 15 minutes? Dans ton 15 minutes, tu as plusieurs 2 minutes. Donc voilà. Donc, on va mettre au fin. Ça fait plaisir, Lilia. Moi, je regarde Lilia. C'est tellement un public extraordinaire. J'adore ça. On va mettre fin un rhino et on va prendre les questions après. Et on...